Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo intimiste si je puis dire. Alors on se retrouve encore une fois dans mon lit. Je n'ai toujours pas remis la main sur ma petite lampe torche qu'on met sur l'appareil photo. Du coup je fais ce que je peux niveau luminosité. Alors aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo qui sera sur un sujet en fait qui me tient un petit peu à cœur. C'est la timidité, phobie sociale, enfin tout ce qui s'ensuit, problème de confiance en soi et tout. J'avais envie de parler de ça, alors voilà, j'ai pas hésité. D'ailleurs je suis pas du tout maquillée, c'est ma tenue du jour, lundi grève nationale en Belgique, je suis pas sortie de la journée. Et voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo malgré voilà, les conditions un petit peu dégueulasses. J'espère que vous me pardonnerez. Il y a aussi Chanel derrière. Chanel qui fout un petit peu la merde, mais voilà. Donc moi je trouvais que c'était assez intéressant de vous donner mon point de vue là-dessus. Car ça fait depuis toute petite en fait que je souffre, on dirait que je parle... Voilà, j'ai le cancer, le mourir de la timidité, mais c'est vrai que pour moi c'est arrivé à un point, un moment que c'était vraiment une maladie. Alors je trouvais assez intéressant de faire une vidéo pour vous donner un petit peu mon point de vue, étant timide, maladive depuis toute petite. J'avais envie de vous parler un petit peu de mon parcours et d'où j'en suis, enfin où j'en suis aujourd'hui, et vous donner aussi en fin de vidéo quelques solutions pour vaincre sa timidité. Même si voilà, ça reste quelque chose petit peu à combattre au quotidien, si j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, voilà, il y a encore des choses qui pour moi restent très difficiles, même si voilà, vous allez vous dire, allez, en vidéo, elle est super à l'aise, même voilà, ses photos et tout, elle a l'air d'avoir une vie normale, épanouie et tout, niveau social, on va dire, mais il m'a fallu quand même un long chemin avant d'en arriver là. Et encore, je vous dis, il y a des choses que, voilà, il y a des jours où ça va pas et voilà quoi, c'est pas le top. Donc on va commencer par le commencement. Alors moi c'est vrai que je suis timide. On dirait que je suis un truc timide anonyme. Donc voilà, j'avoue, je suis timide depuis 20 ans. Je suis vraiment timide depuis aussi loin que ça remonte en fait, depuis toute petite. Je me souviens déjà que étant toute petite, quand j'avais 4-5 ans, j'étais la petite fille qui restait toujours derrière les jambes de sa maman, toujours en train de se cacher, qui avait peur des adultes, qui avait peur également des enfants, qui avait peur de pas mal de choses. J'étais une enfant, enfin joyeuse, hein, j'étais pas dépressive ni rien du tout, mais assez timide, assez réservée, voilà, j'étais un petit peu comme ça, quoi, la fille un peu dans son coin qui a un petit peu peur du monde. Et on va dire qu'en grandissant, ça s'est pas vraiment arrangé en fait. Je me souviens que à l'école primaire, déjà vraiment, je me souviens qu'à 6-7 ans, quand il y avait des invitations pour aller chez des amis pour un petit goûter d'anniversaire ou quoi, ça m'angoissait. Vraiment, bon, à cet âge-là, on sait pas pourquoi, mais j'aimais pas. C'est quelque chose qui m'angoissait de me retrouver au milieu de plein de gens, de plein d'enfants, même si c'était les gens de ma classe, même si c'était des amis, ça me faisait peur en fait. Voilà, donc il fallait toujours un petit peu me forcer pour jouer, me faire un petit peu me bousculer et tout, on va dire, pour que je sorte de ma coquille. Ça a toujours été comme ça, et en grandissant, ça s'est vraiment, comment dire, dégradé. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Surtout que étant petite, je sais pas en fait d'où ça vient, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui naissent timides, il y a des gens qui naissent hyper ouverts, hyper extravertis, je sais pas. Mais après je sais que les soucis, enfin le problème de timidité et tout ça, je sais que ça vient d'un grand problème de confiance en moi. Parce que vers 12 ans, quelque chose comme ça, j'ai commencé à prendre du poids en fait. Alors toute petite, j'étais vraiment toute mince, toute filiforme, voilà. Et il y a un moment où voilà, j'ai commencé à prendre du poids. Alors je sais que c'est héréditaire, que dans ma famille, on a toujours eu des problèmes de surpoids, ma maman et tout ça. Et c'est vrai que voilà, je pense pas que j'ai eu de soucis dans ma vie qui m'a fait prendre du poids. On va dire que voilà, ça s'est fait comme ça, petit à petit. Alors c'était pas de l'obésité ni rien du tout. C'était
des kilos en trop en fait. Toute ma vie j'ai eu des kilos en trop. Par rapport à mes amis, j'avais par exemple, elles faisaient 50 kilos, j'en faisais 55, elles en faisaient 60, j'en faisais 65. Donc j'étais toujours la fille qui était plus grosse. Et dans ma tête, je me suis toujours focalisée là-dessus en étant la grosse de service. Chaque fois que j'étais quelque part, je regardais, je me disais ouais, je suis la plus grosse des filles qui se trouvent là, je suis la plus grosse de cette pièce, des trucs comme ça. Et je me suis toujours, mais toujours mise à l'écart de moi-même, je me suis toujours rabaissée moi-même, toujours. Je n'ai jamais connu d'expérience traumatisante à proprement dit, j'ai toujours eu des amis, j'ai toujours été bien acceptée. Voilà, mais moi, je me suis toujours sentie mal dans ma peau à partir de voilà, 12-13 ans. À partir du moment où on rentre en secondaire, au collège je pense, l'équivalent en France. Et là, voilà, ça devient plus compliqué, ce n'est plus les gens qu'on a connus depuis la maternelle. Il y a beaucoup de nouvelles personnes, des nouveaux profs, nouvelle école, etc. Et à partir de là, pour moi, ça a été l'angoisse totale. Quand je reviens en arrière et que je pense à ces années, j'ai l'impression que pour moi, c'était comme une torture, comme un combat. Je pourrais vous dire, ouais, j'ai fait la guerre, pour moi, c'est ouais, je fais l'école secondaire. Pour moi c'est pareil quoi, c'était un combat de tous les jours qui s'est fait progressivement en fait. Plus les années passaient et plus c'était difficile pour moi en fait, ce qui normalement aurait dû être le contraire, j'aurais dû m'y faire et tout mais je m'y faisais pas. Voilà, de nouveau j'étais très mal dans ma peau, vu que j'étais petite et que je prenais du poids, j'ai l'impression que je restais une boule en fait et j'avais un visage assez rond et ça me complexait vachement. Et puis voilà quoi, c'était l'adolescence, on a envie de plaire, on a envie d'être jolie et tout ça. Et moi je voyais toutes ces filles, je voyais tous les gens de mon école, j'avais l'impression qu'ils étaient tous parfaits, super ouverts, super sympas, super spontanés, toujours bien apprêtés, etc. Et moi j'avais l'impression d'être toujours le boulet en fait. Vraiment, on s'est jamais moqué de moi ou mis de côté, je le faisais de moi-même en fait. Je me suis toujours dit... À chaque fois que j'avais quelque chose de nouveau, si je devais aller à une nouvelle activité, des trucs comme ça, parce que ma mère a toujours été quelqu'un qui nous poussait à faire plein d'activités, qui nous poussait à faire plein de choses pour voilà, on faisait de la danse, on faisait des trucs, du théâtre, elle nous poussait toujours à faire plein de choses, de la natation aussi. Et puis pour moi c'était toujours super difficile parce que n'importe où j'allais je me disais on va se foutre de ma gueule, je vais être la plus grosse, je vais être la plus moche, je sers à rien et j'avais cette timidité qui était là, qui était présente. Pour moi c'était horrible parce que dès que quelqu'un me parlait je devenais mais rouge pivoine quoi, la tête, tout ici c'était vraiment... Voilà donc... Vous savez quand vous parlez à quelqu'un qui est timide et que vous voyez qui est dans un état pas possible, qui vient tout rouge et tout, ça met même mal à l'aise la personne qui vous parle en fait. Donc, et vous comme vous voyez que ça la met mal à l'aise, vous êtes encore plus mal à l'aise. Et du coup, quand vous êtes timide, vous rentrez en fait dans une espèce de bulle, dans une espèce de carapace où vous allez éviter tous les trucs sociaux en fait. Et moi c'était vraiment ça. Donc au lieu voilà, d'avoir ces situations super gênantes, j'évitais. Donc j'évitais les conversations, j'évitais d'aller vers les gens. Et encore maintenant, ça j'ai encore un peu du mal. J'ai du mal à aller vers les gens, voilà, à m'affirmer, à dire coucou, moi c'est Mel, nanana. Voilà, j'ai du mal. Aussi quand on est timide, pendant les conversations, on est absent en fait. Moi, dès qu'il y avait plus de 2 personnes devant moi, que ça faisait un groupe, j'étais plus là, hein. Moi voilà, j'étais là dans mon coin, si on se retournait, on posait une question, je disais oui, si les personnes disaient non, je disais non, voilà. Donc on rentre dans cette espèce de carapace. Moi personnellement j'essayais d'être la plus invisible possible en fait. Au secondaire j'étais la fille la plus passe-partout, contrairement à voilà, ce qu'on peut voir maintenant que je suis plutôt excentrique on va dire, que j'ai un style bien à moi, en secondaire c'était pas le cas du tout. Je suivais la mode on va dire des filles de mon école. Si par exemple toutes les filles avaient une écharpe Burberry, ben moi le lendemain il fallait que j'en ai une aussi pour passer passe-partout, pour être dans le moule. Donc voilà, j'essayais de paraître bien et en même temps d'être invisible. Je voulais pas en fait attirer l'attention pour justement
pour que les gens puissent me critiquer. Je leur donnais aucune raison de pouvoir me critiquer, sauf que j'avais ces kilos en trop et que j'ai toujours eu peur d'être critiquée là-dessus. Alors je vais pas vous mentir, dans ma vie, oui, j'ai été critiquée par rapport à mon poids, hein. J'ai déjà eu des trucs pas vraiment cool, un mec qui m'a quitté parce que lui mes kilos en trop le dérangeaient pas, mais ses potes lui faisaient tout le temps des remarques comme quoi sa copine était grosse. Du coup il m'a quitté, enfin des trucs comme ça, ou alors des petites piques, même par rapport aux amis que j'avais à ce moment là. Vous savez, les filles à l'âge de 15-16 ans, on est un peu coconnes, hein, on va pas se le cacher. Et voilà quoi, donc c'était des petites piques et tout, mais rien de méchant, je veux dire, on m'a pas mise dans un coin, ouais, ça le grosse, ça le baleine et tout ça. Je vais pas vous dire que voilà, c'était pas non plus exagéré, mais il y avait toujours des petits moments où on sentait, où je sentais que voilà, c'est vrai que j'avais des kilos en trop et tout ça. En plus, j'étais pas bien dans ma peau et j'avais cette timidité, mais j'essayais pas de régler le problème en fait. Pendant longtemps, voilà, je me suis dit je suis timide et vraiment ça m'énervait, c'était vraiment quelque chose que je détestais chez moi. Je me détestais parce que plus j'étais mal dans ma peau et plus j'étais timide et plus j'étais timide, plus je me détestais. Et enfin bref, c'était un cercle vicieux. Après ça a été le moment voilà, de l'adolescence, les garçons et tout ça. Et c'est vrai que ça aussi j'ai eu vraiment du mal parce que déjà que j'étais très timide et très renfermée, avec les garçons c'était encore pire. Dès qu'un garçon même son regard, je sais pas, il tournait la tête, son regard se posait sur moi, je savais plus où me mettre, j'étais super mal. Parce que je savais pas, je comprenais pas pourquoi un garçon se serait intéressé à moi, vu que pour moi je n'étais rien en fait. Je me détestais physiquement, je me détestais intérieurement, je vois pas comment j'aurais pu intéresser quelqu'un. J'avais des amis, j'en avais pas 40 000, mais voilà, j'avais des amis. Même moi je me disais, mais pourquoi ils me prennent comme amie? Enfin, je me trouvais vraiment insignifiante, inintéressante. J'avais l'impression que je servais à rien en fait. Donc clairement voilà. Ce qui était un problème, c'était mon premier copain en fait. Ce qui était un problème avec mes copains, c'était leurs amis et leur famille. Et je sais que mon premier copain, c'était très difficile. Parce que lui, il était très famille, il avait une grande famille, c'était repas de famille, promenade de famille, on parle tout le temps entre nous. Et du coup, moi, j'avais vraiment du mal. Quand on est timide, en fait, on a l'impression que on n'a pas de répit, en fait. Qu'on est sans cesse sur le qui-vive, sans cesse en état de garde. En fait, chaque situation sociale est pour nous comme une confrontation. On a l'impression... c'est comme s'il y avait, je sais pas moi, un tigre qui courait et qui chargeait vers vous et que vous êtes là, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et on a l'impression que c'est comme ça tout le temps. Et c'est vrai que les gens qui sont pas timides, qui n'ont pas de problème avec les gens, ne peuvent pas comprendre. Parce que moi je me dis, je vois ces gens qui sont hyper spontanés, hyper à l'aise, voilà, quelqu'un va venir leur parler et tout, ils sont bien. Et moi j'ai l'impression vraiment que j'étais dans ma bulle et que chaque situation sociale allait m'agresser en fait. C'est comme si voilà, quelqu'un allait pénétrer chez moi comme ça tout d'un coup dans ma maison alors que je m'y attendais pas. On peut un petit peu comparer ça à ça. Et donc je reviens à mon copain avec ses parents qui étaient extrêmement gentils, extrêmement ouverts, vraiment des gens géniaux. Je n'arrivais pas à leur parler. Mais vraiment, j'étais chez eux tous les week-ends, toutes les vacances, j'étais chez eux tout le temps. Dès qu'ils me parlaient, je devenais toute rouge. Pour moi, le pire, c'était de rougir. Vraiment, je rougissais pour un rien. Et plus je me focalisais là-dessus, et plus je rougissais, bien évidemment. Et ses parents ne comprenaient pas parce que ce sont des gens super sociaux, super ouverts. Et c'est vrai qu'au début, ils respectaient. Ils me disaient, voilà, elle est timide, c'est comme ça. Mais après 2 ans, ils ne comprenaient pas pourquoi. À la fin, les gens, ils ont l'impression que vous les regardez de haut, que vous n'avez pas envie de leur parler. Alors que c'est pas ça du tout. En fait... moi je perdais mes moyens. À chaque situation, chaque conversation avec quelqu'un, j'ai l'impression que c'était comme un examen. Je devais faire mes preuves, je devais montrer que j'étais bien. Alors dès que je sortais une phrase, je la réfléchissais dans ma tête 7 fois. Je me disais, est-ce que je sors ça, est-ce que je sors pas ça? Quand on est timide, on n'est pas spontané. Du coup, moi personnellement, je devais réfléchir à tout ce que je devais dire. Et chaque situation voilà, où je devais me confronter avec quelqu'un, par exemple ma mère allait me dire va à la poste et demande ça, ça et ça, j'allais me répéter un discours dans la tête pour être sûre voilà, de dire les bonnes choses et de ne pas avoir une situation gênante. Donc du coup c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de... voilà, on est plus spontané, on vit plus la vie
on vit pas la vie en fait comme ça, comme elle vient. On est tout le temps en train de se poser des questions, on est tout le temps en train de se dire avant la conversation, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire pendant la conversation, on est là, est-ce que je fais les bonnes choses, est-ce que je dis les bonnes choses, et après on est là, mais putain j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, ou qu'est-ce que je suis con, j'ai dû paraître timide, j'ai dû paraître débile. Donc moi je me souviens que c'était assez fatigant, et pour ça je préférais éviter en fait, éviter ce genre de situation. Et c'est vrai qu'à l'école, on peut pas éviter les profs qui vont vous poser des questions, on peut pas éviter le prof qui va vous envoyer au tableau, on peut pas éviter les travaux de groupe, etc. Et du coup, j'avais l'impression tous les jours d'être agressée, tous les jours quand... En fait, j'ai l'impression que ma phobie sociale était devenue à la fin un petit peu une phobie scolaire, dans le cas où tous les matins, quand j'allais à l'école, j'avais envie de vomir, j'avais des sueurs, je tremblais, j'avais des palpitations tous les matins quand j'allais à l'école. Durant toutes mes années secondaires, j'avais des énormes crampes de ventre. Il y avait des jours où je ne pouvais pas me lever de mon lit tellement que j'avais mal au ventre. Et voilà, donc ça se traduisait vraiment par des réactions physiques, et c'était de pire en pire. Je me souviens qu'en réto, j'étais à deux doigts d'être élève libre, parce que j'allais vraiment pas bien physiquement, et quand je revenais de l'école j'étais lessivée moralement. Toute la journée c'était pour moi un combat, c'était devoir voilà, affronter les profs, affronter les regards, affronter plein de choses qu'on s'y attend pas forcément. On arrive à l'école, paf, on doit passer devant la classe. Voilà, c'est des situations de stress, enfin pour moi c'était assez extrême. À la fin, si je savais qu'il y avait un contrôle oral ou qu'il y avait quelque chose qui allait devoir être oral, j'allais tout simplement pas en cours, ou alors je disais carrément au prof mettez-moi 0, parce que je pouvais pas. Dès que je me retrouvais devant la classe, j'avais des plaques rouges, j'oubliais ce que je devais dire, je tremblais, j'avais l'impression d'être devant un précipice en fait, et que quelqu'un allait me pousser. Vraiment pour moi ça me paraissait insurmontable, quelque chose de très difficile. Et ce qui était difficile aussi pour moi, c'est que je crois que ma mère en fait n'a jamais compris tout ça. Et j'adore ma mère, hein, vraiment, j'ai des super bons contacts et tout avec elle maintenant. Mais je sais qu'elle verra pas cette vidéo, donc je peux en profiter. Non, le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est de n'avoir peut-être pas été assez à l'écoute. Et en fait, vous savez, quand vous êtes timide, les gens ont envie de vous aider d'un côté, ont envie enfin, où il y a les gens qui vont pas comprendre, ou les gens qui vont comprendre et qui vont mal s'y prendre. Enfin, ma mère, je sais pas si elle a vraiment compris quel était vraiment mon problème de timidité, mais je sais que depuis toute petite, elle arrêtait pas de me répéter qu'elle coincée, t'es coincée, t'es trop coincée, arrête d'être coincée, arrête d'être timide comme ça. Par exemple, si elle voulait m'envoyer, je sais pas, elle demandait des papiers à la commune ou je sais pas quoi, je disais non, j'ose pas et tout. Elle me disait ouais, vraiment t'es qu'une coincée, t'arriverais jamais à rien comme ça et tout. Et plus elle me disait ça, et plus ça m'enfonçait en fait. Je pense pas que voilà, s'est rendu compte vraiment en faisant ça, ou quand je lui disais que j'avais pas envie d'aller à l'école, que j'étais stressée et tout ça. Pour elle c'était du cinéma en fait, quand j'avais envie de vomir, quand j'avais mal au ventre et tout, vraiment parce que je voulais pas aller à l'école, par exemple après même des vacances scolaires de 2 semaines, c'était encore plus dur de devoir retourner à l'école. Et voilà, et pour elle, bah, elle a pas compris en fait, elle pensait que c'était du cinéma, que j'avais tout simplement pas envie d'y aller, pour elle quand j'osais pas parler à quelqu'un, que je devenais rouge et que j'étais timide, pour elle c'était pas du cinéma, mais pour les gens qui sont pas timides, ils comprennent pas en fait. Ils disent allez, arrête, enfin vas-y, parle, arrête de rougir. C'était plutôt de l'agression comme ça, et pour moi c'était encore pire en fait. Vraiment, si vous connaissez quelqu'un de timide dans votre environnement, dans votre entourage, ne l'agressez pas, parce que ça sera encore pire. Il y en a qui pensent que voilà, un bon coup de pied au derrière et hop, on repart. Mais moi, tous les gens qui ont essayé de me faire sortir de ma carapace n'ont fait juste qu'empirer les choses en fait. Je me souviendrai toujours d'un prof que j'avais, qui était un prof de morale, qui est juste extraordinaire, mais que j'ai détesté ma première année. Alors c'était un professeur moral qui était très philosophe, très babacool et tout ça.
Vraiment super chouette. D'ailleurs si quelqu'un regarde cette vidéo de la CJ, Monsieur Gronsard, voilà, soit. Il était très apprécié par les élèves, c'était un prof aussi que tous les autres profs adoraient, tout ça. Je me suis retrouvée dans sa classe en 5e année. Et directement, en fait, j'ai détesté, parce que j'ai toujours détesté le cours de morale, en fait. Parce que souvent, c'est se mettre en rond, des débats, devoir parler, etc. Alors j'ai rien contre les débats, j'ai rien contre les trucs comme ça. Mais je ne voulais pas y participer. Voilà, moi tout ce qui était, je vous dis qu'il y a plus d'une personne en face de moi, dès que ça fait un groupe, je me refermais, je voulais pas y participer, je voulais pas donner mon opinion, je voulais pas donner aux gens l'occasion de pouvoir me critiquer. Donc du coup, quand on était en rond, j'avais pas vraiment de moyen de me cacher, et voilà, dès le premier cours, le prof il m'a repéré, il m'a regardé, il m'a dit donne ton opinion et tout, je suis commencé à devenir toute rouge. J'ai dit voilà, je sais pas trop, j'ai dit voilà, j'ai à peu près la même opinion que machin, voilà, au suivant. Et il m'a dit, je me souviendrai toujours, il m'a regardé, il m'a dit toi t'as vraiment un problème de timidité, on va y travailler et à chaque cours je t'interrogerai et je te forcerai à parler. Il m'a dit ça, je suis sortie du cours, j'ai été voir la directrice et j'ai demandé pour changer de professeur en fait, comme ça à chaque fois que les gens de ma classe auront morale, moi j'aurai morale avec un autre professeur. J'ai expliqué que pour moi c'était pas possible et elle a été compréhensive, voilà, donc pendant un an j'ai eu un autre professeur. Il continuait à me dire bonjour dans le couloir et tout ça et il voyait que c'était un réel problème et je pense qu'il s'est vraiment réellement remis en question. D'ailleurs il m'en avait parlé, il m'a dit que voilà, que c'était peut-être un petit peu trop. Et voilà, il y a des gens chez qui ça marche, le choc, voilà, les secouer et tout ça, peut-être que ça peut marcher, mais moi ma timidité est tellement ancrée depuis toujours et pour moi c'était vraiment un tel stress d'être à l'école, d'être en cours, surtout voilà, être en rond, nanana, voir le regard des gens, devoir... Je pense qu'il a compris. Et l'année d'après, je me suis retrouvée dans sa classe en morale et il a juste été génial, il m'interrogeait jamais. Dans le couloir, des fois, il me parlait et quand j'avais des travaux à remettre, enfin, on avait beaucoup de travaux à faire dans la classe, hein, je sais pas, ce prof, il aimait bien ça, les profs de morale, ils aiment bien les trucs comme ça. Ben, il me disait, écoute, remets-moi le travail par écrit. Et il me donnait toujours de très bons points et surtout, en fait, j'avais l'impression que pour une fois, un prof allait pouvoir écouter mon opinion parce qu'en morale, je ne donnais jamais mon opinion. En cours, je ne donnais jamais mon opinion. Au final, on a l'impression que les gens timides, ils ont rien dans la tête. Ils n'ont pas d'opinion, ils n'ont pas leur propre style, leur propre... On a l'impression que voilà qu'ils n'existent pas et moi c'est ce que je voulais être, je voulais être invisible, je voulais qu'on me laisse tranquille et il l'a compris et par écrit, par contre je le remettais des trucs comme ça, j'ai toujours aimé l'écriture, c'est pour moi était toujours la chose la plus facile parce que j'avais du mal à parler et du coup tout ce que je ressentais, tout ce que j'avais envie de dire c'était par écrit et à chaque fois que j'avais des travaux à rendre par écrit, des dissertations, des choses comme ça, j'avais toujours vraiment des bons points et au final j'arrivais à me mettre les profs dans la poche parce qu'à chaque fois ils me disaient voilà que c'était super etc. Et d'ailleurs j'ai eu des profs géniaux dans les dernières années qui comprenaient ma timidité, qui la respectaient entre guillemets parce que je pense que c'est le plus important, c'est pour les gens timides, c'est se faire respecter. C'est pas se faire agresser, ouais arrête de rougir, vas-y, allez, parle, exprime-toi, etc. C'est voilà, c'est respecter, se dire voilà, lui il est timide, bah, on le laisse tranquille. Et moi quand on me laissait tranquille, c'est comme ça que j'arrivais à sortir et à voilà, m'extérioriser, ouais, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Il y a eu quelque chose qui a été comme un déclic pour moi. C'était en réto, donc ma dernière année, si vous voulez, vers mes 18 ans. En fait, on avait eu un stage à faire, j'étais en secrétariat. On devait faire un stage, moi j'avais choisi un hôpital, donc du coup pendant 2 semaines j'étais secrétaire dans un hôpital que j'avais fait justement avec la maman de mon premier copain, vous savez, la maman avec qui je ne parlais jamais. Du coup voilà. Et je me suis retrouvée à faire ce stage. Je veux pas dire que c'était la cata, hein, c'était très bien au niveau professionnel, j'ai adoré. Pour moi, ça m'a conforté dans l'idée que je voulais être secrétaire médicale, j'ai trouvé ça très chouette. Mais niveau social, j'ai remarqué que j'avais un souci. En fait, j'ai vraiment remarqué que
toute la journée j'étais dans un bureau avec 4-5 personnes qui arrêtaient pas de parler, de rigoler et tout ça, vraiment des gens super hein, mais moi je ne parlais pas. Du matin au soir, souvent ils se retournaient vers moi, on t'entend pas, n'hésite pas à nous parler, nanana. Et en fait, voilà, je me disais, secrétaire c'est bien, je vais rester toute la journée derrière un bureau. C'est aussi pour ça que je voulais faire ce métier, j'aurais pas à devoir côtoyer des gens tous les jours, etc. À l'époque, je me disais même que je ne saurais jamais travailler parce que devoir me confronter aux gens tous les jours, je vais vraiment avoir du mal. Et du coup, voilà, ce stage, j'ai vraiment eu un peu une gifle dans la figure. Je me suis dit, faut que tu fasses quelque chose, en fait. C'est pas possible d'être aussi timide, vraiment. Pour moi, c'était impossible. Le type à côté de moi, pendant 2 semaines, il était à côté de moi, voilà, du matin au soir, mon collègue. Et j'étais incapable de lui parler, de lui demander ce qu'il avait fait ce week-end. Voilà, même arrivé au boulot, salut les gars, ça va, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? C'était bonjour, voilà, je me mets dans mon coin, je suis pas là, vous me voyez pas, bulle de protection. Et c'est pas possible, quoi. Je me dis à 18 ans, c'était comme ça, même ma mère qui me le reprochait tout le temps, elle me disait ouais, maintenant t'as 18 ans, faut que t'arrêtes de faire la gamine coincée, faut que t'arrêtes d'être comme ça, nanana. Et voilà, donc j'ai fait ce stage, et puis. Donc déjà ça faisait un petit déclic et à la fin de l'année bah, j'ai pas pu éviter, j'ai dû faire une présentation de fin d'année devant tous mes professeurs, toute la classe et devant n'importe quel élève de l'école qui pouvait rentrer dans la classe et voir votre travail. Je devais faire voilà, une présentation de 1 heure, parler de ce que j'avais appris, ce que j'avais fait en français, néerlandais et anglais. Je vous avoue que j'étais à 2 doigts de lâcher l'école en fait. Si j'avais pas eu mon copain de l'époque qui m'a poussée, j'aurais arrêté juste pour ça, juste parce que j'étais tétanisée. Voilà, jusqu'à la veille de faire ce truc, j'ai failli lâcher l'école, ne pas avoir mon diplôme. Juste à cause de cette putain de timidité. Et donc je l'ai fait, j'étais super fière de moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de changer en fait petit à petit. Cette année-là, j'ai pris une grande décision, c'était de faire un voyage, de partir à New York durant 6 mois. Alors je sais pas ce qui me passait. Il y a Janelle qui est là. Soit, je vais faire comme si je la voyais pas parce que sinon. J'ai décidé voilà, de faire ce voyage, je sais pas ce qui m'a pris, de partir 6 mois à l'étranger comme ça, qu'une association EF, Education First, donc voilà, être dans un campus, apprendre mieux l'anglais, tout ça, alors que j'étais un petit peu une quiche en anglais, enfin soit. Je m'étais toujours dit que j'admirais les gens qui comme ça partaient à l'étranger, au pop-up, sans repère, sans rien, partir à l'aventure. Je suis partie toute seule, hein, en connaissant personne. Je me suis retrouvée sur ce campus. Il a fallu. Je me suis dit, pas le choix, tu vas devoir parler. Tu vas devoir parler surtout en anglais. Tu vas devoir voilà, te faire des amis, te faire de nouveaux repères, etc. Et très vite, ça s'est super bien passé en fait. Très vite, j'ai fait des connaissances qui sont devenues des amis. Très vite, je suis devenue de plus en plus sociable. J'ai réussi à devenir plus sereine, devenir moins stressée, avoir moins peur des situations sociales. Voilà, je crois que c'est le truc le plus fou que j'ai fait dans ma vie. Parce que si vous êtes à ma place, que vous êtes super timide, vous avez peur des gens, vous dites jamais je pourrais faire ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais c'était la chose qui a été la plus bénéfique pour ma vie, pour moi. Encore à l'heure d'aujourd'hui, je me dis que c'était vraiment le voyage de ma vie. Parce que à partir de ce moment-là où je suis partie à New York, j'ai l'impression que je suis devenue moi-même, que j'ai réussi à m'imposer et à aller un peu plus vers les autres et tout ça. À ce moment-là, niveau style, j'ai commencé à m'affirmer, j'ai commencé à avoir des piercings, j'ai commencé à avoir mon propre style. Voilà, même si j'avais 10 kilos en trop, j'osais mettre des leggings, des trucs courts, j'ai commencé à maquiller fort, hein. J'étais limite émo à ce moment-là. J'ai commencé à teindre mes cheveux parce que jusque maintenant j'étais 100% naturelle, hein. C'était les cheveux voilà, couleur naturelle, un espèce de châtain passe-partout, voilà, il me fallait le plus passe-partout possible, à la mode mais quand même passe-partout. Là je me suis dit je m'en fiche, je portais des trucs kitsch avec des... Voilà, c'était mon style que j'ai à peu près maintenant, hein. Et j'ai commencé à voir que voilà, qu'il y avait les regards sur moi et tout ça, mais je m'en fichais. J'ai commencé un petit peu
à m'en foutre en fait, que les gens me regardent, que les gens me critiquent et tout ça. J'ai commencé voilà à m'y faire, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Je pense qu'il fallait un déclic, qu'il fallait un petit peu se mettre un coup de pied à soi-même, se dire est-ce que t'as envie de toute ta vie être comme ça. Là je vais pas vous dire que après New York c'était aussi tout rose, tout magnifique, du jour au lendemain j'étais hyper extravertie, c'est pas ça. Parce qu'après, enfin, moi en fait j'ai une personnalité assez, comment on va dire, mes émotions vont un peu en dents de scie. Alors où je vais être super ouverte, super contente, tout va bien, je suis bien dans ma peau, ou j'adore tout le monde. Ou alors c'est oh, j'ai pris des kilos, je me sens dégueulasse, personne ne m'aime, je veux parler à personne, foutez-moi la paix. Donc j'ai eu des... Voilà, après New York j'ai quand même eu des débats. Il y a un moment où je suis passée par une phase, c'était la première année que j'habitais avec mon copain je crois. Non, ou c'était même avant. Je sais plus. J'ai eu une période où c'était limite de l'agoraphobie. C'est-à-dire que quand j'étais dans des périodes où ça n'allait pas, où j'étais vraiment pas bien, je ne voulais même plus sortir de la maison. Rien que le fait de savoir que j'allais sortir de la maison me remplissait d'angoisse. Alors c'est un truc de fou parce que même, par exemple, j'allais aller, je sais pas, avoir un bête rendez-vous chez le dentiste demain. J'allais pas dormir de la nuit, j'allais avoir mal au ventre, j'allais trembler. Le fait de, voilà, ce qui me stressait beaucoup aussi c'était les transports en commun. Donc dès qu'il y a un endroit où il y a plein de gens, que ce soit un train, un tram ou une rue commerçante, à l'heure actuelle j'ai encore des petites crises comme ça. C'est pour ça que je vous dis que voilà, tout n'est pas rose. Et ça m'angoissait énormément. Je me souviens qu'avec mon ex, donc le père de mon fils, une fois on avait dû aller en ville, je sais plus pour faire quoi, pour aller à l'hôpital ou je sais plus quoi. J'ai commencé à avoir une crise d'angoisse dans les transports, dans le métro. J'arrivais plus à respirer, j'avais envie de pleurer, je me sentais mal, je me sentais observée. Et ça commençait à aller vraiment loin en fait. Quand même je me disais de là à plus sortir de la maison. Et plus j'avais pas envie de sortir, alors plus je restais à l'intérieur. Et plus je restais à l'intérieur dans ma zone de sécurité, si vous voulez, là où il y a personne, enfin où il y a que des gens que je connais, voilà, mon copain. Et ben plus je me renfermais et pouvait passer, je pense qu'une fois ça m'arrivait pendant une semaine de pas sortir de chez moi. Après voilà, moi je me suis fait, je vais vous dire personnellement, voilà, je me suis fait aider, j'ai été voir un psychiatre, j'ai été mise sous antidépresseurs pour tout ce qui est anxiété sociale. Et depuis, ben, ça a été beaucoup mieux en fait. Alors bon, ça allait déjà mieux après New York, même si j'avais toujours des petites phases où ça allait pas trop. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir voir si c'est vraiment un petit souci, voilà, timidité, ou si ça devient vraiment un problème. Moi, c'était un problème qui allait, comment dire, qui me bouffait la vie en fait. Voilà, être stressée de devoir sortir, être stressée de devoir prendre un bus, être stressée de voir ça commencer. J'ai l'impression d'être de pire en pire et j'avais pas envie de finir complètement folle, à plus vouloir sortir de chez moi. Voilà, plein de choses. Donc je me suis fait aider et voilà. Donc, mais il n'y a pas que ça, hein. Je veux dire, voilà, je vais pas vous dire les antidépresseurs c'est la solution miracle. Il faut quand même continuer à travailler sur soi. C'est là que je vais venir aux solutions. Alors je sais pas à combien de minutes là je suis, j'ai dû parler pendant vraiment très longtemps. Cette vidéo à mon avis sera vachement longue mais je voulais être la plus complète possible. Je vais vous dire clairement, c'est pas des solutions miracles. Quand on est timide, on a sans cesse entendu les mêmes trucs. Mais prends sur toi, voilà, c'est comme ça, nanana. Alors moi, c'est des petites solutions que j'applique à moi-même, encore maintenant, et je trouve qu'ils marchent pas mal, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je sais parler à des gens, je sais parler, voilà, à des gens à la caméra, même si c'est beaucoup plus facile, parce qu'on n'a pas les regards sur soi. Je fais moins de crises d'angoisse, tout ça, j'étais quand même vachement plus ouverte. J'ai quand même su travailler et parler à des gens, on m'a trouvé d'ailleurs très ouverte, très souriante et tout. Donc voilà. Moi je pense que la première chose c'est, je regarde dans ce que j'ai écrit, c'est positiver en fait. Quand je regarde en arrière, hein, quand je repense à toutes ces situations à l'école qui me stressaient, tout ça, je me dis à l'heure d'aujourd'hui, c'était pas dramatique en fait. À ce moment-là, pour moi, c'était la fin du monde, je voyais tout en noir, mon dieu, c'est dans la classe, je tombais dans les pommes et tout. Et au final, dites-vous
Si vraiment vous avez ce problème-là et que voilà, vous êtes timide, dites-vous que dans 5 ans, dans 10 ans, ça n'aura plus d'importance. Que c'est des petites choses qui peuvent se surmonter, rien n'est impossible. Alors c'est vrai que c'est facile hein, ce que je vais vous dire, le faire c'est plus difficile, mais vraiment dans ces moments-là de stress, que voilà, il faut passer devant la classe ou que vous allez devoir parler à quelqu'un, etc. Posez-vous 5 secondes et voilà, vous vous relaxez, vous respirez et vous relativez. Vous dites vraiment dans votre tête, c'est rien du tout, c'est juste ça. Vous vous dites, voilà, moi j'essaie de toujours voir le positif. Par exemple, si je dois faire un truc que j'ai pas envie, je vais me dire, voilà, si je vais passer devant la classe maintenant, je me dirais, c'est juste passer devant la classe, c'est juste parler devant des gens, ça va durer 10 minutes, c'est quoi sur ma vie? C'est rien du tout. Donc vraiment, il faut essayer de vous dire ça en fait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on aurait pu me dire tout, n'importe quoi, je pense que ça aurait été vraiment difficile. Mais je pense que voilà, faut arrêter de dramatiser, il faut arrêter de penser que voilà, que c'est insurmontable, etc. Parce que plus on va se faire d'idées négatives dans la tête, à se dire mon Dieu, c'est impossible, je vais parler dans la classe, j'y arriverai pas et j'ai peur et nanana et on va me critiquer. Vous allez vraiment vous mettre ça dans la tête et votre corps va réagir par rapport à ces pensées négatives. Vous allez rougir, vous allez transpirer, vous allez trembler parce que votre cerveau va envoyer à votre corps oh mon Dieu, il va se passer quelque chose de grave. Et c'est comme ça que le mental va vraiment interagir sur le physique. Et ça, c'est ça qu'il faut arrêter en fait. Il faut que votre cerveau se reconditionne, c'est vous qui allez le reconditionner en se disant c'est pas grave, je peux le faire, c'est vrai que c'est difficile, mais ce n'est que ça, c'est juste parler à quelqu'un, tout le monde peut le faire, moi aussi. Il faut vraiment voilà, vous faire un bouclier mental si vous voulez, vraiment vous dire ça va aller. Et à chaque fois que vous aurez fait quelque chose, par exemple passer devant la classe ou parler à quelqu'un, etc., il faut après se dire c'est fait, voilà, c'est fait, c'était pas la fin du monde, je suis pas morte. Moi quand j'ai passé mon travail de fin d'année devant toute la classe, le truc qui me paraissait impossible, juste après je me suis dit c'est tout, c'est fait. Pendant des mois j'ai stressé. Stresser ça sert à rien parce que c'est inévitable, la chose va se faire, donc autant être dans les meilleures conditions possibles. Et voilà, donc il faut vraiment que vous reconditionnez votre mental, il faut que vous preniez vraiment sur vous. Alors pour ça, vous pouvez aussi vous faire des petits exercices au quotidien. Alors moi personnellement, c'est ce que je me suis fait. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est que je me pousse à faire les choses. Par exemple, je me dis, aujourd'hui je suis mal dans ma peau. Moi quand je suis mal dans ma peau, par exemple, même j'ai pris des kilos et tout, je vais directement me renfermer sur moi-même et avoir plus de mal à aller vers les gens. Il y a des jours où je vais être super ouverte, super marrante et tout. Et il y a des fois où même encore maintenant, je vais avoir du mal à parler aux gens. Et je me dis, fais-le. Des fois je me dis, oh non, demain j'ai pas envie de sortir de chez moi, j'ai peur de voir des gens, mais il faut que je fasse des courses, moi je vais reporter les courses à plus tard. Je me dis non, tu vas pas reporter tes courses, tu vas sortir. Voilà, c'est tout. Je me force à faire les choses, vraiment. Au moment où j'avais peur de sortir de chez moi, je me forçais vraiment. Alors c'est vrai que les premières fois ça va être difficile, hein. Vous allez trembler, vous avez l'impression que vous allez mourir, mais au final, plus vous ferez des petits exercices, même dire bonjour à la boulangère, à votre voisin, papoter 5 minutes avec le facteur, des bêtes trucs comme ça. Au début, oui, vous allez rougir, vous allez pas être bien, etc. Mais au final, vous vous direz, bah, il se passe rien en fait. Il se passe rien, tout va bien, personne m'a mangé, voilà, c'est tout. Et moi, je me force à faire les choses et c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va aller vers les gens. Je suis pas quelqu'un qui à la base est fort sociable et pourtant tout le monde pense que je le suis parce que je me force. Je me force à aller vers les gens, à être sympa, à m'intéresser à leur vie, à leurs trucs, voilà, à parler de tout et de rien. Et au final, je trouve que ça me va plutôt bien parce que bah, je deviens cette personne que j'admirais quand j'étais à l'école, cette personne qui est plutôt spontanée et plutôt à l'aise en parlant, enfin à parler avec des gens et tout ça. Voilà, donc les petits exercices, vous pouvez aussi vous affirmer plus, donner votre opinion. C'est très important d'avoir sa propre opinion. Moi, pendant des années, durant toute l'école secondaire, j'étais invisible, j'avais aucune opinion, j'avais aucune... Mais non, on me dit à l'heure d'aujourd'hui, rien qu'en me regardant, on dit elle a du caractère. Alors que toute ma vie, j'étais invisible.
Pour moi, je n'avais pas de caractère, j'avais rien, hein, j'étais là, que je sois là ou pas, c'était la même chose, mais je me mettais moi-même dans cette situation. Dites-vous que vous êtes vous-même, que votre vie, vous en avez qu'une et qu'il faut la vivre à fond. Et aujourd'hui, je donne mon avis, je donne mes valeurs, mes opinions et tout ça, et je m'en fous royalement si les gens ne sont pas du même avis que moi ou s'ils me critiquent, parce que c'est pas eux qui vont me faire vivre. Alors d'aujourd'hui, tous ces gens qui par exemple m'ont critiqué ou m'ont mal regardé, c'est pas eux qui payent mon loyer, c'est pas eux qui s'occupent de mon fils, c'est pas eux qui me font vivre. Voilà, il faut essayer d'être soi-même en fait et de s'accepter comme on est. Alors c'est vrai que c'est facile à dire, mais c'est pas évident. J'aurais jamais peut-être confiance en moi à 100%. Après, qui a confiance en lui à 100%? C'est vrai qu'on a tous nos points faibles et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que ces gens que vous avez peur, qui vous critiquent et tout ça, sont pas forcément mieux que vous, que c'est pas eux qui vont faire votre vie. Vraiment maintenant à l'heure d'aujourd'hui où j'ai ma maison, j'ai mon fils, je suis en couple, j'ai des projets professionnels, je prends plus confiance en moi. Et aussi grâce à YouTube, je vais pas le cacher, j'ai pris énormément confiance en moi. Parce que j'ai créé cette chaîne il y a maintenant quand même 4-5 ans. Et, ça m'a aidé à savoir m'exprimer. Alors c'est vrai que là je suis devant ma caméra, il n'y a personne. Mais je sais qu'il y a quand même des gens derrière. Il y a quand même plus de 300 000 vues, 3000 abonnés. Il y a des abonnés qui me suivent depuis très longtemps. Donc je me dis que ce que je fais plaît quand même. Donc c'est super et j'essaye de prendre confiance en moi comme ça. Quand les gens me mettent des commentaires positifs, quand j'ai des nouveaux abonnés, quand j'ai des vues, quand j'ai des pouces verts, je me dis bah ça plaît quand même ce que je fais. Alors comme ça, il faut essayer de s'encourager soi-même parce que personne va le faire à notre place. Il y a personne qui va vous dire ah bravo c'est bien, tu n'es plus timide, oh bravo tu as su parler devant quelqu'un. Moi je m'encourage tout le temps en fait. À chaque fois que j'ai fait un truc, je me dis bah t'as vu, c'est bien, tu peux le faire, je m'auto-congratule dans ma tête. Et c'est vrai qu'il faut le faire. Et souvent quand j'ai quelque chose de très dur à faire, par exemple quand j'ai un entretien d'embauche ou que je sais que je vais devoir me confronter aux gens et tout ça, je repense à toutes les choses difficiles que j'ai dû faire. Je repense à mes années de galère à l'école, je repense à ma grossesse, je repense à mon accouchement, je repense à toutes les choses bien et difficiles que j'ai su faire et je me dis tu vois, tu peux y arriver. Et c'est vraiment ça. Et souvent dans les situations difficiles, on a tendance à penser à ce qui est négatif, genre ah je suis nulle, je sais pas parler à cette personne, je vais rougir, qu'est-ce que je vais lui dire, je suis inintéressante. Il faut plutôt se dire je sais le faire, je sais parler à des gens, j'ai déjà fait ça, je suis quelqu'un comme ça. Il faut vraiment s'encourager, se motiver et c'est vraiment le mental le plus important, hein. Ça, il n'y a rien à faire, il faut vraiment essayer de prendre le dessus sur les choses négatives. Donc voilà, moi c'est vraiment les conseils que je vous donne. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, j'espère que certaines personnes vont se retrouver un petit peu de mon témoignage, vont donner aussi leur opinion par rapport à ça. Franchement, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous êtes dans cette situation de timidité ou si vous avez des conseils à donner ou si vous avez une expérience semblable. N'hésitez pas, votre avis m'intéresse toujours. Je suis plus intéressée par les commentaires qu'on va me laisser que par telle vue ou tel abonné. Moi je suis toujours contente quand quelqu'un vient me dire voilà ta vidéo ou tel sujet m'a intéressé. Si vous avez aussi des sujets à me conseiller, n'hésitez pas. Voilà, alors moi je vous dis aimez-vous, prenez soin de vous, ayez confiance en vous et à la prochaine vidéo.